Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. L'histoire s'est passée en Europe, précisément en France. Voilà une tresseuse des cheveux qui allait tresser Foufoune en bas d'une sirène. Elle ne savait pas. C'est bien. Il dit, il y a des histoires même vraiment. Si les gens t'expliquent là, si tu ne crois pas là, mon frère, il faut passer. Comment une femme peut aller tresser la foufoune d'une sirène? Je vous dis toujours que si c'était là, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts, les revenants sont parmi les vivants sont parmi les revenants. Les sirènes sont parmi les vivants sont parmi les sirènes. Ou aussi les enfants qui vont venir qui deviennent sirop. Ah oui, s'il y a sirène, c'est qu'il y a sirop. S'il y a sirop, c'est que s'il y a un revenant, enfant qui va faire revenant avec un être humain, ceux-là on les appelle les métis. Est-ce que vous comprenez? On est dedans. Voilà l'histoire d'une dame, une jeune fille vraiment qui est quittée, je ne sais même pas dans quelle ville de France là, qui allait à Paris. Or, la fille en question, elle était sur son Facebook, elle l'a fait, elle tresse à domicile. Tu peux l'appeler, vous jugez le prix, après le prix, elle paye son transport, elle vient dans ta ville, elle vient te tresser. C'est comme ça qu'elle faisait pour gagner sa vie. Or, la fille, elle est Nadia, elle est nigérienne. Donc, c'est comme ça qu'elle a gagné sa vie. Tu vas aller vendre ton corps, aller vraiment sortir avec les hommes pour avoir de l'argent. Non. Elle, c'était son business qu'elle faisait. Je viens chez toi, je te tresse, je te natte, je gagne, je prends mon argent. On a déjà parlé du prix. Tu me donnes mon argent, je quitte chez toi. Donc, elle avait l'habitude de faire ça. La dame en question. Durant combien d'années elle faisait ça? Elle était déjà douée dedans, on la connaît. La majorité, elle a créé une page Facebook. Et c'est si page Facebook, Messenger, des pages Facebook, les gars échangeaient, les femmes, les hommes aussi qui veulent faire les rastas, les hommes aussi qui veulent vraiment se natter. Tout le monde maintenant se natte, aux garçons, aux femmes, tout le monde se natte, se tresse aussi. Voilà, un jour elle était là. Il y a une femme, il y a une jeune fille qui est rentrée en contact avec elle. Si Messenger, ah vraiment je vais me natter, je vais me tresser, natter, tresser, tout ça là c'est la même chose. Que j'aimerais que tu me coiffes tout ça là pour que je dois sortir tout ça là. Donc elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Quel modèle de coiffure? Elle a donné le modèle de coiffure. Elle dit c'est combien? La jeune dame aussi, la jeune fille aussi, elle a donné le prix. Elle dit ok. Elle n'a même pas discuté pour dire il faut diminuer. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. C'est quand tu es disponible. La jeune fille a dit non que oui. Moi actuellement je suis disponible. Dans ce temps-ci là, je n'ai pas une cliente qui m'a appelé là. Donc je suis disponible. Elle dit ok. Tel jour est-ce qu'on peut se voir? Elle dit il n'y a pas de problème. Et voilà comment la jeune fille en question qui s'élève, qui part à Paris, plein Paris qu'on dit Paris, là. Elle arrive à Paris. La femme a donné son adresse, tout, elle est allée là-bas. Arrivée là-bas, je vous dis, la jeune fille a préparé, elle vivait sur là-bas. Il dit, tu vas à la maison, mais tu es tranquille. Elle a préparé, les deux ont mangé. Avant même de commencer même à natter la dame, la jeune fille en question, la jeune fille même a pris de l'argent. Elle lui a donné. Oh, tête de l'homme pour natter là. Au moins tu peux faire 1 heure du temps. Ou tu peux faire combien de temps? Combien d'heures si la tête? Elle dit pour la jeune fille là, elle n'a même pas fait 1 heure, même 30 minutes, même 40 minutes. Non. Elle a fait ça chap. Même, c'est-à-dire à 20 minutes seulement là. 20 ou 25 minutes, elle a déjà fini. C'est qu'elle était rapide comme ça. Depuis qu'elle a commencé à natter, tresser, tout ça là. Elle n'a jamais fait au moins 25 minutes ou 20 minutes si tête de l'homme. Elle n'a jamais fait ça. Mais, et la dame a pris encore pour boire. Elle dit, tiens, il faut partir ça. Son transport est là. Mais elle a pris. Après, elle a commencé à avoir froid. Elle dit, c'est quelle fraîcheur ça là. La jeune fille a dit, bon d'accord, tiens encore, tu vas aller à la pharmacie acheter des médicaments. Tu vas prendre. Je sais que tu as froid, elle a pris. Elle a pris sa route, elle allait à la maison. Arrivée à la maison, les médicaments qu'elle a achetés même à la pharmacie même là, zéro. Elle appelle sa maman. Elle dit, maman, vraiment je ne sais pas. Je suis allé tresser une jeune fille là. Sa tête même, j'ai fait plus de 20 minutes. Si sa tête, pour natter seulement 20 minutes. Moi, il n'est jamais... Oh, quand on veut tresser ou on veut natter, on ne peut jamais faire 20 minutes à 30 minutes, ça n'existe pas.
Au moins, si vous êtes 3 en train de, ou 2 en train de faire des choses, vous pouvez faire moins 30 minutes, chap, ou même 3, vous pouvez faire 30 minutes, ou 4. Mais pour dire une seule personne, tu ne peux pas. Ça m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça là, va à l'hôpital demain. Demain, arrivé, elle allait à l'hôpital. On lui dit non, que ça va, le temps, c'est dit tension, ça va, ta santé, ça va. Mais elle sent que oui, ça ne va pas. Elle sent que oui, son corps là, non, ça ne tient pas, ça ne va pas. Elle ne comprend pas. Mais attends, ici dans quoi même au juste? Oui. Elle se pose la question, elle dit, mais elle est dans quoi au juste? C'est quoi ça? Elle est si qu'elle planète, elle est dans quoi? Sa maman aussi voit que sa fille, ça ne va pas. Voilà sa mère qui se lève, qui s'en remuer les mamites. La mère allait remuer les mamites, les casseroles. Papa Okechi voit kia pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi sa fille ne se sent pas bien. Arrivé là-bas, papa Okechi dit non que ta fille allait tresser ou natter la foufoune, partie intime d'une sirène. Elle allait natter. C'est parce qu'elle n'a pas duré. Parce que c'est en bas, foufoune n'a pas beaucoup. Donc là, elle n'a pas duré. Mais bien avant que elle retrouve sa guérison, on doit quand même trouver la femme même en question, la jeune fille même en question. On doit la trouver d'abord. Sinon, lui, il ne peut rien faire. Mais la dame a changé de couleur. Elle allait dans où papa au Nyen, papa au Zeki. Elle allait là-bas, pareil aussi. Elle allait chez papa au Okpayororo. Tout ça, là, allait remuer les mamies pour voir la santé de sa fille. Rien. On lui dit non, il faut chercher ta fille là, elle n'a qu'à trouver la sirène en question. Et c'est là maintenant, elle va retrouver sa santé. Voilà la fille. Sa mère lui dit, elle compose le numéro, elle appelle la dame en question. Le numéro ne passe pas. Elle dit, ah oh, ça a commencé comme ça. Elle s'ensit le messenger où elle a parlé avec la dame. Elle lance le numéro, elle lance l'appel là-bas. Ça passe même pas même. Elle s'en va voir le profil de la dame. C'est que des bouquets de fleurs et c'est que il peut dire les photos de la nature, l'eau, tout ça, etc., etc. Elle dit, mais ici, dans quoi même au juste? Son corps même, degré de son corps en train de s'amplifier maintenant, en train de monter en grade. Ça ne va pas. Elle ne comprend pas le pour et le quoi que. Elle trouve, c'est la santé en train de s'amplifier même. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Elle tourne ici, c'est quoi ça là? Elle va ici, c'est quoi ça là? Voilà, petit à petit, sa santé, ça ne va pas. Sa santé est en train de tourner en rond. Sa santé est en train de partir à gauche, à droite. Sa santé là, c'est devenu bizarre. Sa santé est en train de faire ceci. Elle ne comprend rien de tout ce qui se passe. Voilà comment la femme en question, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle ne sait même pas comment elle va faire. Elle tourne en rond et dit, mais je suis dans quoi au juste? Je suis dans quoi au juste? La mère aussi, elle part ailleurs, elle fait ceci, elle fait cela, elle fait comme ça, rien n'avance. Elle fait ceci, rien n'avance, elle tourne en rond. Sa fille est en train de partir à petit feu. Sa fille est en train de partir à petit feu comme ça. Elle allait, l'adresse que la fille lui a donnée, elle allait là-bas. Elle arrive là-bas, elle voit des gens. Elle dit non, que oui, il y avait une grande maison ici, etc. Les gens disent non, nous on n'a jamais vu grande maison ici. Elle dit, mais je suis venu ici, vous voyez l'adresse qui est là, là. Oh, quand elle est partie dans l'adresse là, c'était une meuble qui était là. Oh, quand elle est partie où elle allait natter la foufoune de la jeune fille en question, il n'y avait pas un meuble même autour de la maison, c'était des vraies constructions. Les vraies constructions qui étaient là. Déjà la fille, en réalité, elle était en bas de l'eau comme ça. Elle était dans le monde là-bas, elle ne savait pas. Elle était dans le monde là-bas, elle ne savait pas que la maison où elle était dedans là, allait natter la foufoune de la jeune fille en question. Déjà elle était sous l'eau comme ça, elle ne savait pas. On lui a dit non que oui, maison que tu décris, ça n'existe pas ici, ça n'a jamais existé ici. Donc là, soit tu t'es trompé de direction. Elle dit, mais voyez l'adresse, c'est là, je suis venu natter une dame ici. Sirou. Elle appelle sa mère, elle dit à maman, je suis allé dans l'adresse même où je suis allé natter la dame. On dit là-bas, là même, là, ça n'existe. Elle dit, les maisons même où je suis, c'est la maison où je suis rentré là-bas, là, on dit, ça n'a jamais existé là-bas.
voyez la jeune fille qui a maintenant qui a commencé à appeler ses camarades. On ne sait jamais. Expliquer tout ce problème. Expliquer. Elle est venue expliquer aussi à celle même qui est venue me confier l'histoire en question. Voici ceci. Parce qu'on ne sait jamais. D'autres peuvent avoir au moins une solution pour ça. Et c'est dans ça. Dans appeler, la jeune dame, elle perd la vie. Voilà comment elle meurt. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la sirène en question. Parce qu'on dit, vu que si elle trouvait la sirène, ça allait bien se passer. Mais elle n'a pas trouvé la sirène. On fait comment? Elle n'a pas trouvé la sirène. Comment les choses vont se passer là? C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent qu'aujourd'hui, là, chaque métier, il y a toujours risque dedans. La jeune fille, la jeune dame, elle était dans son truc, elle faisait son truc. Il ne faudrait pas qu'elle s'en vende son corps. Elle va aller mourir avec les hommes pour avoir plus d'argent ou pour faire ceci. Il y a des maladies qui traînent. Il y a des gens, mais tu peux sortir, eux, ils vont voler ta grâce, ils vont voler ta chance. Il y a des gens, mais qui ne sont pas sur cette terre-là, qui sont les revenants ou des quoi même, qui vont venir sortir avec toi. Tu ne sais pas, et tu ne sais pas. Donc tout ça, là, elle a vu qu'elle a un métier où elle peut vraiment gagner sa vie dedans. C'était pour tresser à domicile. C'était pour faire ceci à domicile. Voilà, aujourd'hui, elle allait tresser la foufou. Nous, chez nous, on appelle ça le pétou. Elle allait tresser les poils de pétou. On peut faire ça. On peut faire ça. Même si on dit non, que 8 ans, mais tu sais tresser même. Elle dit, tu es diplômé des aides, même des tressages, même. Tu ne peux pas tresser, même. Mais quand même. Ouais. Tu vas aller tresser de la foufou. Vous voyez aujourd'hui comment la jeune fille, elle a gâté sa vie comme ça. Elle ne savait pas. Si elle savait, on l'a dit, oh, toi, mais tu sais comment tu peux. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Ça veut dire, la sirène me voulait lui faire du mal. La sirène me voulait lui faire du mal. C'est pour cela, elle est venue donner la foufoune. Pour dire, il faut natter foufoune, il faut tresser les cheveux qui sont si foufoune. Sinon, si ce n'était pas pour lui faire du mal, là, elle n'allait pas avoir froid ou soit elle n'allait pas avoir ces trucs-là. Elle finissait, elle prenait sa route, elle partait. Mais tellement que le prix qu'elle a dit là, la sirène n'a pas refusé. La sirène a accordé. Elle vient, la sirène lui donne l'argent, elle lui donne pour boire encore. Et elle dit, elle ne se sent pas bien. Elle lui donne de l'argent, va payer les médicaments. Voilà comment la jeune fille en question, elle a perdu sa vie. Elle a perdu sa vie comme ça, Banzan. La jeune fille a perdu sa vie comme ça. Banzan, comme ça. Comme ça, c'est comme ça. Regardez comment la vie est. Elle est partie comme ça. Regardez comment ça fait mal. Regardez, c'est-à-dire, aujourd'hui, là, on doit être vigilant. Aujourd'hui, là, on doit être vigilant. Tout ce que nous faisons, on doit être vigilant. Parce qu'on ne sait jamais qui est contre toi, qui ne veut pas ton bien, qui veut ton bien, qui ne veut pas ceci, qui ne veut pas cela. Tu ne sais pas où. Toi, chez toi, oh, je suis là, fait ceci, oh, ce n'est rien. C'est dans ce n'est rien, là. Tu ne sais pas, tu as prendre balle perdue dedans. C'est là-bas, tu peux prendre balle perdue dedans sans te rendre compte. C'est là-bas, mais tu peux prendre vraie balle perdue. Et tu es là, tu tournes en rond. S'il vous plaît, de grâce. La vie, tu es là. Quand on dit non, on ne finit jamais d'apprendre. C'est des histoires comme ça qui vont faire qu'aujourd'hui, nous tous, on va apprendre. On va encore se méfier des choses. Vous voyez là. C'est ça, on vous dit toujours qu'il y a des gens là, eux se promènent, elles c'est que sur la tête. Puis tu restes seulement, tu fais par là, ben lui, la personne tombe. Boum. On dit tu as tué la personne. Oh, lui-même, c'était son. C'est-à-dire, lui, il s'est promené pour lui chercher quelqu'un à qui il va donner problème. Toi, tellement que tu dis, tu as gros que tu as fait ceci, on se bat. Dans Palabla, voyez ça. Tu as eu un gros problème, tu fais comment? Dans Palabla, tu as eu un gros problème, tu vas faire comment là? Et tu fais comment? Donc, s'il vous plaît, de grâce, on fait ça là. Ce n'est pas pour vraiment vilipender telle personne, ce n'est pas pour accuser telle personne, ou ce n'est pas pour faire ceci à telle personne. Non. On fait ça pour que nous tous, ça puisse nous aider aussi à se méfier, à être vigilants dans notre vie. On dit tout ce que nos parents ne nous ont pas enseigné, au moins ça, ceux qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie, ou soit ce que leurs parents ont traversé, ou leurs amis aussi peuvent venir relater des histoires comme ça pour que
nous tous, ça puisse nous aider à être vigilants dans notre vie. On ne finit jamais d'apprendre. Je le dis, je le répète. Dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je dis à tous ceux qui m'écoutent que apprenons à respecter des personnes que nous ne connaissons pas et aussi apprenons d'être vigilants et vigilantes. Parce que grâce aux histoires comme ça, aujourd'hui, on doit quand même se méfier de ce monde ici. On doit quand même être prudent aussi de ce monde-là. Donc je vous dis, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.